Si j'avais un conseil à donner à ma fille, je lui dirais, il faut aimer un garçon qui a de l'argent. Un garçon stable. Hein, la stabilité, c'est-à-dire stabilité financière. Un homme qui a une direction. Mais à force de grandir, comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas dans la vie, je réalise qu'on ne peut pas vivre la vie comme ça. Ça, c'est une vie fausse. Il faut aimer celui que tu aimes. Il faut expérimenter. Parfois, on reste avec celui qu'on aime, peu importe ce qui nous arrive. Aujourd'hui, on vous emmène une histoire sérieuse où un homme a été accepté par une femme qu'elle a vraiment aimée. Cette femme a porté son homme pendant 10 ans. Et ils ont des enfants ensemble. Et tout cela au nom de l'amour. Il s'appelle Valence. Il dit qu'il n'était pas né comme ça. À 7 ans d'âge, il est tombé malade et se retrouvait dans le coma. Et d'après lui, il était mort pendant quelques heures. Et à sa ressuscitation, une partie de son corps ne fonctionnait plus correctement. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais pu savoir quelle maladie l'a mis dans cette position. Et certaines personnes disent que c'est la sorcellerie. Et d'autres personnes disent ne savent pas ce que c'est. Parce qu'ils n'ont encore jamais vu ce que c'est. Il dit qu'à l'époque, il vivait avec sa mère, qui ne pouvait pas expliquer ce qu'il avait. Et cette condition n'était pas facile du tout. C'était très difficile. Sa mère n'avait pas assez d'argent pour l'emmener à l'hôpital. Et quand il a traversé ce moment, il est resté à la maison tout le temps. Sa maman regardait en pleurant, pendant qu'elle était incapable de faire quoi que ce soit pour son enfant. Et on l'a abandonné, on l'a laissé seul à la maison, pendant qu'ils étaient tous partis. Après un temps, il a pu rencontrer sa mère. Et sa mère en pleurs ne pouvait rien, parce que sa mère l'avait abandonné. Il a pu faire sa vie tout seul, évoluer tout seul, progresser tout seul. Et un beau jour, il rencontre une femme. Cette femme que vous voyez. Ils deviennent amis, ils discutent, ils échangent. Et peu à peu, ils sentent qu'il y a quelque chose qui naissait entre eux. Quelque chose d'inhabituel. Et après, ils s'y sont avoués ce qui se passait. La fille, comme vous vous attendez évidemment, a fait face à beaucoup de revers, beaucoup de situations, beaucoup de... Voilà... Comment est-ce que tu veux de cet homme? Est-ce que tu es devenu aveugle ou quoi? Mais elle disait, comme elle a dit en son propre mot, elle a aimé cet homme pour des choses bien claires. Parce qu'il était humble, honnête, fiable et beau. Humble, honnête, fiable et beau. C'est tout. Ça fait 10 ans qu'elle porte cet homme. 10 ans. Ils ont des enfants ensemble. Ils partagent un foyer. Ils vivent le bonheur, en tout cas en leurs termes, et ils sont heureux d'être ensemble. La seule chose d'après elle qui les séparera, c'est la mort. Ils vivent le vrai amour. Elle n'a besoin de rien. Ils n'ont pas d'argent, ils sont clairement pauvres, et l'un est handicapé. Elle fait des travaux d'ici et là, laver les habits des gens pour essayer de subvenir à leurs besoins, pendant que lui se débrouille en vendant des bonbons et des petites histoires. C'est profond. C'est très profond. Ici, je voulais qu'on voie un peu l'autre partie de la vie que beaucoup de personnes ignorent. Beaucoup ne parlent pas. Il y a une nouvelle génération qui grandit aujourd'hui, qui ne comprend peut-être pas la vie dans ses vrais termes. Beaucoup ne comprennent pas le sens de l'amour. Aujourd'hui, quand on demande, vous voulez quoi comme mari ou comme partenaire? La plupart, c'est quelqu'un de stable. La plupart disent, quelqu'un de stable. Il doit être intelligent, il doit être beau, il doit être financièrement stable. Et quand on dit financièrement stable, à la 3e position, ce n'est pas parce qu'on veut vraiment financièrement stable à la 3e position. La réalité est que financièrement stable vient en 1re position. Cet homme a été aimé par cette femme. Et pendant 10 ans, elle le porte sans difficulté. Est-ce qu'elle est moche? Elle n'est pas moche. Elle a eu sa tante qui lui criait dessus, disant, qu'est-ce que tu cherches? Quand tu le regardes, qu'est-ce que tu vois? Il n'y a pas de futur ici. Il n'y a pas de futur. Pourquoi tu veux embrasser une vie de peine, de galère, toi-même comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que généralement, l'amour est lié à quelque chose. Généralement. L'amour, dans notre société aujourd'hui, est toujours lié à quelque chose. Et cette chose, c'est quoi? Les conditions de la vie. Ma première question pour vous, c'est quoi? Est-ce que vous, en tant que femme, vous aimeriez un homme comme ça? Soyons honnêtes. Peu importe votre âge. Aimeriez-vous un homme comme ça? Épouserez-vous un homme comme ça? Vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas. En tout cas, 0,001 pour nous, 2% le ferait. Vous ne le ferez pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, attends, pourquoi vous le ferez?
La seule raison pour laquelle beaucoup de personnes le feraient, c'est si ce monsieur venait dans une Range Rover. N'est-ce pas? Soyons honnêtes. La seule raison pour laquelle beaucoup le feraient, c'est s'il vit dans une villa, dans des conditions très faciles. Si en plus d'être la femme d'un handicapé, on roule dans une Porsche, là c'est bon. En plus d'être la femme d'un handicapé, on peut partir à Dubaï, aller à Shanghai, acheter des bijoux. Là ça passe. La leçon ici c'est quoi? Ce n'est pas blâmer les femmes qui veulent le matériel. La leçon c'est rappeler à tout le monde ce qu'est l'amour. C'est ça l'amour. L'amour ce n'est pas bon, il est non, 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 non. C'est ça l'amour. Et beaucoup de gens vous diront non, c'est des gens de sacrifice que les femmes font. Les hommes ne peuvent pas faire ce genre de sacrifice. Combien d'hommes peuvent faire ce genre de sacrifice? Il y en a. C'est une histoire très inspirante que je pense était très important de partager avec cette génération. L'amour, le vrai, c'est aimer quelqu'un pour lui. Ce n'est pas « je l'aime parce qu'il m'aime ». Ça, ce n'est pas l'amour. Je l'aime parce qu'il me traite. Pourquoi tu l'aimes? La question, c'est quand on te pose. Pourquoi tu aimes la personne avec qui tu es? Celui qui partage ta vie. Pourquoi tu l'aimes? Vous entendrez beaucoup vous dire « je l'aime ». Ah, il est gentil, il est sympa, il me traite bien, tout ça. Ça, c'est pas l'amour. Tu l'aimes parce qu'il t'apporte certaines histoires. Et ne me dites pas tout le monde aime parce qu'on lui apporte des histoires. C'est vrai, c'est faux. C'est faux. C'est vous qui aimez qu'on vous apporte des histoires. Et nombreux dans cette génération. Aimer quelqu'un, c'est je t'aime malgré tout. Point barre. C'est ça l'amour. Beaucoup de personnes vous diront, je ne m'investis pas en un homme en difficulté. Je pourrais comprendre, parce que nous sommes tous témoins de beaucoup de déceptions. Je ne m'investirai pas en un homme en difficulté. Pourquoi? Parce que les hommes, généralement, quand ils réussissent, ils partent. Ce n'est pas l'amour. Si tu es déjà en train de réfléchir que s'il réussit, il partira, tu n'es pas amoureuse, tu n'es pas amoureux. En fait, je réalise que beaucoup de personnes n'ont jamais connu l'amour. Beaucoup ont été en relation, beaucoup ont été en couple, beaucoup ont connu l'intimité, beaucoup ont eu des émotions où ils ont confondu avec l'amour. Aimer quelqu'un, c'est très rare. Aimer quelqu'un, c'est porter ses enfants comme ça. Est-ce que cette famille est malheureuse? Non. C'est peut-être malheureux pour toi, pour beaucoup d'entre vous qui êtes dans le consumérisme. Hein, on aime consommer les choses, acheter des bijoux, acheter des loups-boutins. C'est ça la vie d'aujourd'hui. Écoute, il n'y a pas une seule façon de vivre la vie. Il y a beaucoup de façons de vivre. Il n'y a pas une seule façon d'être heureux, qu'on ne vous montre pas. Le bonheur, ce n'est pas être une femme indépendante avec des business. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Parce que si vous rentrez en arrière, et les businessmen, et les non-businessmen, tout le monde mourra. Mais tout le monde n'aura pas vécu. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas vécu la vie. Comme ceux qui n'en ont pas eu. La plénitude de la vie. On va voir une nouvelle vidéo. Une autre vidéo très intéressante. On continue. On doit retrouver les valeurs. Il a été rejeté par sa dulcinée après avoir perdu ses jambes. Il a été en difficulté depuis. Il croyait que sa vie était finie. Il se disait que c'était l'enfer. Il ne pensait pas pouvoir réussir ou faire quoi que ce soit dans la vie à cause de son handicap. Mais il a trouvé quelqu'un. Quelqu'un qui ne l'abandonnera jamais. Et il a été béni avec des enfants. Beaucoup d'enfants. Voici Prince. Prince a eu un accident pendant qu'il travaillait dans un site de minerai. Après une explosion, il a été emmené à l'hôpital. Après avoir été traité par les docteurs, on a exigé de couper une jambe. Et tellement que c'était compliqué, on a jugé bon d'enlever les deux pour sauver. Et voilà la vie de Prince qui basculait. Sa vie avait changé. Est-ce que ce gars, il n'est pas beau? Ce monsieur, regarde-le. Il n'est pas beau. C'est un bel homme. Ça peut arriver à n'importe qui. Ce n'est qu'après avoir rencontré des personnes handicapées qui lui diront « Courage frère, ce n'est pas la fin de la vie. Ne perds pas espoir. Ça va aller. » Et pendant que Prince évolue dans la vie, il réalise que la vie est un choix. On peut être très heureux avec beaucoup d'argent. On peut aussi être très heureux avec juste assez, avec peu. Le bonheur, ce n'est pas ce qu'on gagne ou ce qu'on a. Le bonheur, c'est ce qu'on est, ce qu'on choisit. C'est comme dire, manger bien, c'est manger du gâteau. C'est faux. Manger bien, c'est manger du camembert. Ce n'est pas vrai. Manger bien, c'est manger du caviar. C'est absolument faux.
Mais on peut vous faire croire que manger bien, c'est manger du caviar et du champagne, n'est-ce pas? Quand on nous a fait croire que vivre bien, faire la fête bien, il faut du caviar, du champagne. C'est ce qu'on croit, n'est-ce pas? C'est ce qu'on croit, même sans le dire. Mais il y a des gens qui fêtent beaucoup mieux que nous, avec un truc très simple, des trucs à boire très simples. Être bien, c'est dans le cœur. Ce n'est pas ce qu'on a physiquement. Aujourd'hui, notre leçon, c'est la profondeur de l'amour. L'amour n'existe plus. Les gens aiment parce qu'ils travaillent chez OMF. Je l'aime parce qu'il a une voiture. On ne dit pas parce qu'il a une voiture. On dit je l'aime, c'est un garçon bien. Mais vous ne donnez la chance aux garçons bien seulement quand ils ont déjà cette carapace. La réalité, c'est celle-ci. Il y a un moment, je disais, si j'avais un conseil à donner à ma fille, je lui dirais, il faut aimer un garçon qui a de l'argent. Un garçon stable. Hein, la stabilité, c'est-à-dire stabilité financière. Un homme qui a une direction. Mais à force de grandir, comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas dans la vie, je réalise qu'on ne peut pas vivre la vie comme ça. Ça, c'est une vie fausse. Il faut aimer celui que tu aimes. Il faut expérimenter la profondeur de l'amour dans toute sa nature. Du moment qu'il ne te trahit pas. Du moment qu'il n'abuse pas de toi. Du moment que tu n'en sors pas déplumé, ça en vaut la peine. Même si vous dormez dans un mourago, comment vous appelez ça, Nat, si tu es heureuse, ce n'est pas grave. Le problème d'aujourd'hui, c'est la comparaison. Elle est partie à Dubaï. Son mari l'a envoyé à Shanghai. Moi aussi, je dois faire la Turquie. C'est ce qui tue cette génération. Et c'est lui qui a déclenché cette histoire-là. Et c'est lui qui manipule les nations aujourd'hui. On continue notre vidéo. L'histoire de Prince est très intéressante. La finalité, qu'il a trouvé quelqu'un. Une femme qu'il a aimée. Une femme qu'il aime pour lui. Regardez cet homme. Obligé de mettre un pneu. Une partie d'un pneu pour naviguer, pour avancer, pour se déplacer. Regardez son visage. C'est un bel homme. C'est un bel homme. C'est un bel homme. Mais bon, le mystère de la vie, ça pourrait arriver à n'importe qui. Confronté à ces situations, qu'est-il censé faire? Mais il a trouvé quelqu'un. Quelque part. Ça se passe au Rwanda. Une femme qu'il aime pour lui. Pendant ce temps, pour vous dire une partie que j'ai sautée, son ex l'a laissé. La femme avec qui il était, celle avec qui il passait du temps, tout ça, quand on l'a coupé la jambe, elle a dit au revoir. Je ne peux plus. Parce qu'elle a dit, je ne me vois pas marcher avec quelqu'un qui est comme ça. Et il ne faut pas dire qu'elle était méchante, parce que beaucoup parmi vous ferez la même chose. Même si vous ne le direz pas ouvertement, mais bon, à un moment donné, tu diras, ah non, j'ai des problèmes, tout ça, et puis tu vas fuir. Moi, j'ai vu ça, j'ai un proche de la famille, pendant qu'il était très malade, sa femme a fui. Femme, elle a fui. Mais c'était un homme généreux, un homme, enfin, bref. L'amour, c'est aimer quelqu'un au-delà de ce que vous pensez, au-delà de ce qui risque d'arriver. L'amour, c'est prendre tous les risques. Quand vous prenez des risques calculés, ce n'est pas de l'amour. Quand on vous dit il y a un homme qui ne donne pas l'argent à sa femme, il ne te donne pas l'argent. C'est-à-dire qu'il n'est pas amoureux. Les Swahili disent, mwanaume muchoyo akuwake. Ukiona mwanaume muchoyo, manake ayapenda. C'est-à-dire un homme, là-bas, chez vous, vous appelez quoi, avare. De l'autre côté de l'Afrique, on dit pingre. L'homme qui ne donne pas. L'homme qui ne donne pas à sa femme ou qui n'offre rien à sa femme n'existe pas. Si vous voyez un homme qui ne donne rien à sa femme, c'est-à-dire qu'il n'est pas amoureux de sa femme. Bon, là on met les exceptions, sont ces personnes qui peut-être oublient. Mais même si on oublie, quand on rappelle, il donne. Mais celui qui ne donne rien, c'est ça. C'est pour dire, on rentre dans notre histoire. Quand vous aimez un homme, vous aimez une femme, vous l'aimez pour elle. La réalité est que les choses changent toujours. Le corps ne reste pas identique. Le visage change, la beauté part. L'argent part. Vous aimez quelqu'un pour l'argent. Et quand l'argent part, vous faites quoi? Ah, il n'est pas stable, d'accord. Et quand l'argent... Ça peut arriver à n'importe qui, on a vu ça. Comment vous faites? Vous changez d'homme parce qu'il n'est plus financièrement stable. Réapprenons à aimer. Mes sœurs, si vous êtes là, il ne faut pas écouter ces personnes-là qui vous disent « Il faut un homme stable dans la vie ». La stabilité n'est pas acquise. La stabilité dépend d'abord de l'état d'esprit d'une personne. Vous avez le droit de tomber amoureuse éperdument d'une personne. C'est ça, vivre. Ne suivez pas ces influenceuses qui n'influencent rien. Ils influencent la débauche, souvent, la promiscuité, rien de bien, à part le consumérisme qui absolument n'apporte rien. Quand on a, on comprend que ce n'est rien. Ça n'impressionne que ceux qui n'ont pas. La paix dans le cœur. Et ne laissez personne vous dire, un homme, si tu l'aides, quand il va trouver quelqu'un, il va fuir. Un homme, si tu l'aides, quand il va avoir de l'argent, quand il va se situer, il va t'abandonner. C'est ce qu'on dit. Non, les hommes, ils partent, ils font... Je vais vous montrer notre histoire. Suivons cette histoire. Quand elle avait besoin d'aide, tout le monde l'ont abandonné. À part qui?
son mari. Cet homme n'a jamais laissé sa femme. Au moment où il n'avait pas de choix, au moment où c'était le seul choix qu'il avait, il est resté avec sa femme. Il n'y a pas que les femmes qui aident les hommes. Une femme en difficulté, elle est tombée malade. Elle a perdu usage de ses membres. Elle était devenue ce qu'on appelle vegetable en anglais. Elle a perdu tout ce qu'elle avait comme capacité, aptitude. Elle est devenue, quand vous la regardez comme ça, comme si elle n'était pas là. Il est resté là pour elle. Il aurait pu partir. Il est jeune. N'est-il pas jeune? N'est-il pas beau? N'avait-il pas d'autre option? Il est resté avec sa femme. Malgré les difficultés, incapable de marcher correctement. Incapable de partir ou aux toilettes. Incapable de prendre soin d'elle-même, de se laver. C'est lui qui le faisait. C'est lui qui lavait la femme. C'est lui qui changeait, comment on appelle les diapers, c'est quoi en français? Les couches de la femme. Un jeune homme comme ça, changeant les couches de sa femme, prenant soin de sa femme, malgré tout. Mais ils sont un couple stable. Ils ont des enfants. Ils sont bénis par le Créateur et avancent dans la vie. C'est ça l'amour. L'amour ne change pas selon les conditions. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour ne change pas selon les conditions. Ne vous laissez pas influencer par des gens qui n'ont aucune influence. Le Créateur vous a donné un cœur, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour être distrait ou pour être manipulé ou dirigé comme des moutons dans une direction. Il faut vivre la vie. Il faut être heureux, il faut être bien. Et être bien, ce n'est pas aller à Dubaï, c'est faux. Aller à Conakry, c'est aussi être bien, à la plage. Même si ça vaut un peu d'argent, mais ça ne vaut pas, même si ça vaut de l'argent, ça ne vaut pas autant qu'aller à Dubaï, à Shanghai, à truc. Tout se passe dans la tête. Ceux qui vont à Dubaï après être rentrés de Dubaï ne sont pas mieux que vous. Absolument pas. Beaucoup ont fait des mariages très chers, avec beaucoup, 30, 40, 50 000 euros en mariage. 6 mois, mariage foutu. Pendant qu'il y a des gens qui ne font que échange, il y a un coca ici, cola là-bas, quelques 300, 500, 600 dollars. Affaire finie. Ça, c'est d'ailleurs, je parle de pays où on demande beaucoup d'argent, on vous connaît. Beaucoup de dot. C'est dans le cœur. Retrouvez l'amour. Faites des erreurs dans l'amour. Ce n'est pas grave. On ne peut pas vivre une vie fausse. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés et sont malheureux dans leur mariage. Mariés officiellement, mais malheureux. Quand on te touche, ah, je suis fatigué. Ah, j'ai mal à la tête. Ah, mon dos me fait mal. Bas ventre, bas dos, bas pied, bas tout ça là. Chaque jour, c'est comme ça. C'est malheureux. C'est triste. On devrait être dans une situation où quand tu le regardes, seulement tu sens les choses. Le fait de... C'est ça l'amour, c'est ça aimer quelqu'un. Mais c'est le confort qu'on cherche. Après, vous commencez à écrire des... C'est incroyable. Les hommes bien existent, il y en a beaucoup. Ne laissez personne vous influencer dans cette tendance selon laquelle, vous savez, les hommes, quand tu l'aides, c'est n'importe quoi, c'est elle. C'est elle et sa vie, ses expériences, ses mauvais choix de la vie. Ce sont vos mauvais choix. Il faut pas généraliser vos mauvais choix. Vous avez fait des mauvais choix dans la vie. Vous en avez payé le prix. Il faut être assez mature pour dire, j'ai fait des mauvais choix. Il ne faut pas dire les hommes ne sont pas comme ça. Si on dit que toutes les femmes sont des menteuses, des manipulatrices, des profiteuses, vous direz que oui. Non. Certaines le sont. Certains hommes peuvent être comme ça. Tous les hommes, la grande majorité ne sont pas comme ça. Merci les amis, c'est en famille, vous savez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Level Up 3. Écrivez s'il vous plaît, Level Up 3, c'est tout ce qu'on vous demande de faire. Écrivez. Vous faites d'abord ça. Ensuite vous écrivez Level Up 3. Ça ne vous coûte 0 centime. Mais ça nous encourage. Ça, Level Up 3. Merci.